Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo retour de vide-grenier. Donc deux vide-greniers que j'ai effectué dimanche 2 juillet. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, je vais commencer pour moi, on va dire par la moins bien au meilleur, hein. Allez, on va commencer par cette petite Mercedes. Alors, que je ne dise pas de bêtises, je regarde. Ouais, alors c'est tout du majorette, sauf celle-ci. Alors ça c'est une Mercedes-Benz 300 SL. ZE, je sais pas c'est quoi comme fabricant. Mais je l'ai prise parce que je trouve... j'aime beaucoup ce modèle-là déjà de Mercedes. Elle est en assez bon état, 2-3 petits pets là. Les roues sont correctes. Elle a des suspensions. Petites suspensions. Et elle s'ouvre quoi. Tout en métal. Ça doit être allemand, enfin anglais peut-être ça. Donc voilà, une jolie petite Mercedes 300 SL. C'est la seule qui ne sera pas majorette. On continue. Alors maintenant on va faire sur de la majorette, donc avec cette jolie petite Volvo qui est en état de jeu aussi, hein. Cette fois-ci, on va dire, il n'y a vraiment pas de perles très rares, très anciennes. C'est un peu de l'ancien, mais sans que ce soit... Ça a été moins fourni que les 2 derniers week-ends, quoi, en fait. Déjà en quantité et en qualité. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas d'ongles, j'ai coupé les ongles. Bref, c'est les deux ouvrants, hein. Donc voilà, majorette. Pas faite en France. Donc c'est une Volvo 750 GLE. Sympa. Bon. Maintenant majorette font des Volvo vraiment super belles. J'aime beaucoup majorette, les Volvo de majorette. On continue avec un pick-up Chevrolet dans son état de jeu, hein, mais j'aime bien la déco. Je pense que neuf il devait être vraiment pas mal. Il doit être très chouette. J'ai nettoyé là, c'était du bleu, du bleu, donc je vais le nettoyer. Donc c'est un Chevrolet pick-up de chez Majorette, non fait en France. Voilà, il n'y a pas de suspension réelle, enfin il n'y en a pas. Donc voilà ce petit pick-up. On va mettre ça comme ça. C'est une petite vingtaine. On va commencer par quoi d'autre? Voilà, je vais vous présenter un petit modèle que je vous ai déjà présenté. Le camion de marchand de glace. Alors ce camion de marchand de glace, je l'ai payé, je l'ai déjà en jaune. Je l'ai payé 50 centimes ou 20 centimes, je pense, je ne me rappelle plus. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était sa tonnelle. Sa petite tonnelle. Parce que j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, si vous vous rappelez sûrement, j'avais acheté ce modèle-là. Sauf que ce modèle-là, il avait cette tonnelle-là qui était cassée. Donc évidemment, si là vous la voyez plus, c'est que je l'ai mise ici. Voilà. Donc ça fait un petit modèle un peu différent des autres, parce que normalement c'est un jaune, hein, si je dis la tonnelle est jaune, si je dis pas de bêtises dans tous les modèles. Sauf que dans ce modèle-là, sera blanche et bleue. Voilà. Donc je vais piquer sa tonnelle pour la mettre à celle-ci. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là, une 20 ou 50 centimes, je sais plus. Après voilà, la carrosserie elle est pas mal. Si j'en trouve un qui est plus défoncé, enfin je sais pas, je dirais bref. J'aimerais bien essayer d'en restaurer un. Enfin d'en restaurer des véhicules, mais
Je sais pas trop. Celui-là il est quand même pourri, il est pourri à l'intérieur, même à l'intérieur il est pourri, hein. Il est moisi en l'impression. Mais bon, on va essayer de voir ça. Hop là, je mets ça là. Je mets ça là. On va commencer par quoi? On va faire quoi d'autre encore? Allez. Une petite El Camino. En état de jeu aussi. J'aime bien celle-ci. C'est la petite déco, la petite vache. Je la trouve rigolote. Elle a une bonne bouille là, la petite vache. Donc voilà. Les ouvrants sont ici. Ça c'était quand j'étais petit, enfin enfant. J'en avais une bleue avec marqué El Camino, si je dis pas de bêtises, ici là. C'était une de mes voitures préférées, dans mes souvenirs, c'était une de mes voitures préférées. Suspension. Mais voilà, une petite majorette qui n'est pas fabriquée en France. On va continuer avec une petite Bart Fiat, bien sûr, donc en état de jeu bien prononcé devant, mais pas très vilaine, pas trop vilaine. Son ouvrant, c'est le coffre avec la raquette de tennis. Celle-ci fabriquée en France, donc une Fiat Ritmo de chez Majorette. Alors moi j'en trouve quasiment jamais de ça. Et là j'étais content de la trouver. Une caravane. Certains en trouvent à l'appel dans les vides-greniers. Alors moi je dois arriver trop tard ou je sais pas. Sinon moi j'en trouve jamais. Je crois que j'ai trouvé peut-être une ou deux, mais il manquait les portes où le vitrage était pété. Là elle est dans un état correct. Faite en France. Et celle-là, je l'ai payée 50 centimes, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que la porte, elle reste pas fermée. Mais bon. Très très jolie petite caravane que j'avais... hop là. Que j'ai mis avec la petite Fiat Ritmo. Qui fait un joli petit mélange, je trouve. Enfin, un petit ensemble, je veux dire. Qui fait un joli petit ensemble. On va continuer avec une petite ambulance de New York. Donc ça doit être une majorette qui s'allume là. Je sais plus comment on dit. Donc très joli dans l'ensemble, franchement pas mal. Il y avait un camion de pompiers comme ça. Sauf que je l'ai pas pris parce qu'il était vraiment en très très mauvais état. Mais là, je trouve qu'elle est pas trop mal. 2-3 petits pets aux angles là, de la caisse. Sinon, très très chouette. Franchement. Voilà, Majorette. Pas faite en France. Bon, c'est un peu sûr. Hein. Je crois que c'est une Sonic Flasher, un truc comme ça s'appelle ça. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Celle-ci. Une Mercedes en très bon état. Celle-là aussi, je me rappelle quand j'étais jeune, avec mon frère, on l'avait celle-ci. Le coffre, il est là. J'arrive pas à l'ouvrir plus, donc je vais pas le forcer. J'ai pas envie de le péter comme la Visa de la semaine dernière. Donc une Mercedes 300 TE. Non faite en France. La suspension. Jolie petite Mercedes. Hop là. Un petit fourgon de la poste, courrier. Alors, au début je pensais que c'était rajouté, mais non, j'ai vu d'autres véhicules sur photo que c'était comme ça. Il y avait des traits. Enfin, il y avait un autre autocollant avec des traits. Dites-moi si je me trompe ou pas. Ou s'il y a plusieurs modèles, un tout blanc
tout cas, il est en assez bon état. Celui-là, j'ai payé 50 centimes. Avec ses deux portes à l'arrière. Fait en fer en France. Très joli fourgon, j'aime beaucoup. Allez, un petit camion explorateur. C'est ça, explorateur. En très bon état. Franchement, on a l'impression qu'il n'a pas joué. Bon, et là, il lui manque sûrement un truc, là. Une échelle ou une galerie. En tout cas, il est en super état. Pas fait en France. Jungle Mission. On va continuer par quoi. Allez. J'ai trouvé cette petite Porsche. Moi, j'aime bien Porsche de base. Mais je savais pas qu'elle existait en rose. Donc bon, elle est en état de jeu quand même. Hein. Mais donc c'est une majorette fabriquée en France. Hein. Voilà. Rose et châssis rouge. Donc bah, ça se prend une petite Porsche rose. Hein. Ça sort un peu de l'ordinaire, je trouve. On va rester dans les voitures de rallye avec la petite Peugeot 405. Alors ça, quand j'avais commencé une collection rallye, je l'avais déjà. Bon, j'ai tout revendu malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se retrouvera. Donc j'avais acheté celle-ci, donc je l'ai trouvé celle-là, je l'ai payée, c'est pareil, 30 centimes, un truc comme ça. J'aimais beaucoup. C'est un petit modèle que j'aime beaucoup. Et je l'ai prise parce que j'ai trouvé ça. Petite sœur en jaune. Alors quand je collectionnais les voitures de rallye, j'avais entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que celle-ci elle est un peu plus dure à trouver. La Camel. Ah non, c'est la Racing. C'est la Racing celle-ci. Je crois qu'elle existe en Camel. Si je vous dis pas de bêtises. Enfin bref, dites-moi. Bon là, le pare-choc il est pété. Au niveau de l'angle. J'avais pas vu quand je l'ai prise. C'est bien en faisant les vidéos, on voit des trucs qu'on voit pas quand on achète. Donc ouais, pas mal, franchement j'aime bien. Cette petite Peugeot 405 T16. C'est le même truc, 160, numéro 202. Ouais. Très chouette, très chouette cette petite Peugeot. On va continuer avec une voiture publicitaire. Contour Centre-Loire, une petite Clio avec son ouvrant là, ses petites suspensions en assez bon état avec à part là, un petit pet là, un petit pet là, un petit pet là, et là 2-3 petits éclats ici. Ben, en assez bon état. Donc évidemment pas fabriqué en France, hein. Petite Renault Clio de chez Majorette. On va vous présenter celle-ci. Alors, petite Corvette. Alors, c'est la première fois que je rentre ça. Et même, je crois que c'est la première fois que j'en ai dans les mains. Une petite Corvette cristal. En très bon état, franchement, en très bon état. Elles sont légères comme tout, hein, c'est incroyable. J'ai pas le souvenir de les avoir eues en main. Très jolie petite voiture, en plus en rouge comme ça, c'est sympa. Et comme on dit, je
J'en ai trouvé une deuxième. Alors au début, je m'étais tâté à la prendre. Donc celle-là, elle est fabriquée en France. Au Portugal, excusez-moi. Faite au Portugal. Celle-ci, il n'y a pas marqué. Donc celle-ci, je l'avais trouvée en deuxième... Enfin, je les ai trouvées pas dans le même stand, mais à peut-être quoi, 3-4 stands différents. Enfin, l'un derrière l'autre. J'avais hésité à les prendre. Sauf qu'en rentrant, je me suis aperçu qu'elle celle-ci, elle a le fond à l'intérieur noir et celle-ci, elle a l'intérieur blanc. Donc en fin de compte, j'étais bien content d'avoir pris les deux. Ça fait une petite variante. Alors je sais pas si y en a beaucoup avec des intérieurs de couleurs différentes. Mais voilà, j'étais très 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 content. Et pareil, comme je vous dis, je les ai payé une bouchée de pain. Je crois que je les ai même pas payé 50 centimes. Donc voilà, c'est mes deux premières que je rentre et que j'ai dans les mains. On continue avec un purée. Qu'est-ce que j'aime bien celui-là? Ce petit Land Rover Alien complet. Il a sa roue, sa porte bien sûr, son gyrophare. Mais je le trouve vraiment chouette, la déco là, elle est vraiment superbe de l'Alien là. Là ici elle est vraiment belle celle-ci. Et en super état, franchement il a, à part là un petit pet là, mais il est en super état. Donc évidemment non fait en France. Les roues quasiment neuves, hein, il a quasiment pas roulé. Très 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 content de cette petite rentrée. On va rester dans le 4x4. Alors ça c'est un achat vintage que j'ai fait, que j'ai reçu la semaine dernière. Donc on reste toujours dans le Toyota. Rallye 80 Toyota. Avec les roues plates. Donc celui-là c'est un Toyota fait en France. Châssis en métal. Il a sa petite porte là. Ça attache remorque. Ça devait être du scotch, je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Mais très 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 sympa. Star 80. Rallye. Alors ça c'était un achat Vinted et j'ai aussi pris pour celui-ci. Vous savez que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce petit pick-up. Évidemment fait en France, bien évidemment. Un joli petit pick-up rouge. J'imagine pompier avec une bâche, j'imagine. En super état. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc ça c'était deux achats Vinted, hein. Ça faisait un lot. Que j'avais dû payer, je sais pas, peut-être 3 à 4 euros, je me rappelle plus. On revient à la brocante. Avec cette très jolie Mercedes. Celle-là aussi, je me rappelle dans mes souvenirs l'avoir eu quand j'étais enfant avec mon frère. Et je suis content. Excusez-moi. Je suis content parce que celle-ci, elle a encore la petite étoile de Mercedes. Hop. Donc là, les ouvrants, c'est les portes. Regardez, on revient le petit. Et là. Une très jolie Mercedes. Malheureusement pas faite en France. Une 190E. 2 litres 316 soupape, j'imagine. Très très content de cette petite rentrée. Alors ça c'est pour les voitures. Je vais vous faire de la place parce que vous allez voir. J'ai encore trouvé deux autres choses. Et deux belles choses que j'ai payé. Évidemment que j'ai payé plus cher que les petites voitures, hein, bien sûr. Je me dépêche. Hop, hop.
Voilà, j'ai fait de la place. Alors, la première chose, voilà, je vais défaire la remorque, voilà, on va présenter comme ça. Alors, ben voilà, un camion Pinder en assez bon état, à part ici l'autocollant qui se décolle un peu, mais ça je pense qu'en mettant peut-être un petit point de colle, j'arriverai à le recoller. Il a ses portes, je ne vais pas les ouvrir, mais vous connaissez hein, le système, hein. Il a ses portes avant, arrière et avant. Il est très propre. Il y a juste ce petit truc là qui est cassé, donc je laisse comme ça, j'y touche pas parce que sinon il tombe au fond. Vous voyez là aussi il y a un petit point de colle. Il est en vraiment super état. Sinon, hop, la mangeoire elle est bien présente. Et il est accompagné avec le tracteur officiel. Le Cirque Pinder est pareil, lui aussi dans un état neuf. Franchement, il est dans super état. Donc c'est du fait en France, hein, fabriqué en France. Il a ses deux rétros. C'est ça, c'est le klaxon, j'imagine. Trompette, voilà, je ne pas le mot. 3 €. Ce petit modèle là, 3 €. Donc j'étais très content. Et c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Voilà un deuxième que j'ai payé aussi 3 €. Alors attendez, je vais faire pareil. On va présenter par deux fois. Alors voilà, Michelin, pareil dans un état, mais bon là il est un peu abîmé, mais sinon il est dans un état quasiment neuf. La bâche elle est très belle. L'intérieur c'est très propre, l'arrière très propre. Avec la plaque, les feux, le 60 km/h, les deux triangles, tir. Il a toutes ses roues en très bon état, son pneu de secours qui est ici. Hop. Et le tracteur, et ben le voilà, c'est un Premium, un Renault Premium. Le seul petit défaut, il est beau, hein, franchement j'aime bien. Le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'ici il aurait pu faire en argenté le logo Renault. Donc vous voyez, majorette, Renault Premium. Pareil, les roues sont top, hein. Il a quasiment pas joué, il a pas du tout joué presque. Hein. Là il y a 2-3 petits pets de peinture ici, mais sinon c'est tout. Il n'y avait pas de rétroviseur de base. J'ai regardé, mais il n'y avait pas de trou, donc il ne devait pas en avoir. Mais il est vraiment top. Voilà les amis pour aujourd'hui, cette petite vidéo, retour de vide-grenier du dimanche 2 juillet. En espérant que cette vidéo vous a plu, j'attends encore 2-3 petits trucs que j'ai commandés. Donc je vous ferai la vidéo quand je les aurai eu. Que on va dire d'autre, ouais, je vais essayer dimanche prochain de faire un ou deux vide-greniers, voire 3 même, sur Paris, pour explorer un autre territoire. Donc voilà.
comme je travaille le samedi 8, donc j'aurai que le dimanche de repos. Donc j'irai dimanche matin, je pense. Parce que ce week-end, il n'y avait pas trop de vide-greniers en région parisienne. Enfin, à côté de chez moi, il n'y en avait pas trop. Samedi, il n'y en avait pas. Et dimanche, j'y suis allé parce que voilà, je suis allé vraiment dernier au moment. Donc, espérons dimanche prochain faire de belles trouvailles. Sur ce, les amis, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.